On t'a toujours dit que, pour être aimé, tu devais être gentil, que la bonté attirait la bonté, que si tu donnais sans compter, tu recevrais la même chose en retour. Mais regarde autour de toi, combien de personnes gentilles sont respectées, combien finissent utilisées, trahies, oubliées. La vérité est brutale, la gentillesse sans force ne mène pas au respect, elle mène à la soumission. Et tant que tu refuses de voir ça, tu seras condamné à répéter le même cycle, donner et te faire piétiner. Il est temps d'apprendre la leçon que personne ne t'a jamais donnée, comment rester bon sans jamais te faire écraser. Tu crois que ta gentillesse sera récompensée? Qu'en donnant toujours le meilleur de toi, les autres répondront avec la même bonté. C'est un mensonge que la société adore répéter. La réalité est tout autre, les gentils ne gagnent pas, ils se font piétiner, ignorés par ceux qui n'ont pas leurs scrupules. Regarde l'histoire. Combien de bons rois ont été détrônés? Combien d'hommes honnêtes ont fini ruinés? Combien d'âmes pures ont été sacrifiées sur l'autel du pouvoir? Leur erreur n'était pas d'être bons, mais de croire que la bonté suffisait. La vérité que personne ne veut entendre, c'est que les méchants savent des choses que les gentils refusent d'apprendre. Ils connaissent la ruse, la manipulation, la force des apparences. Ils savent quand mentir, quand séduire, quand intimider. Ils savent que la morale est une arme et que celui qui s'y attache devient une proie facile. Si tu veux survivre et t'élever, tu dois comprendre une chose, être bon ne suffit pas. Tu dois être efficace. Tu dois apprendre à te défendre avec les mêmes armes que ceux qui t'attaquent. Cela ne veut pas dire devenir cruel, mais devenir lucide. Car dans un monde gouverné par l'ambition et la peur, la pureté seule mène à la défaite. Le monde n'est pas dirigé par les gentils. Il est façonné par ceux qui comprennent les véritables règles du jeu, des règles que personne ne t'a enseignées. Les méchants savent que l'humain n'agit pas par pure bonté, mais par intérêt. Ils savent que derrière chaque sourire, il y a un calcul. Derrière chaque promesse, une attente cachée. Les gentils, eux, vivent dans l'illusion. Ils donnent sans stratégie, croyant que leur cœur suffira à protéger leurs arrières. Mais dans un monde où chacun cherche son avantage, celui qui ne protège pas ses limites devient une proie. La bonté devient une faiblesse que les autres exploitent sans remords. Les méchants ont une longueur d'avance parce qu'ils connaissent l'art des apparences. Ils savent paraître bons quand c'est utile, ils savent sourire en pensant à leur prochaine manœuvre, ils ne confondent jamais ce qu'ils montrent avec ce qu'ils veulent réellement. Et c'est cette lucidité qui leur donne du pouvoir. Si tu veux survivre dans ce monde, tu dois apprendre ce que les gentils refusent d'accepter. La morale seule ne te protège pas. Comprendre la ruse ne te rend pas mauvais, cela te rend complet. Car dans un univers où tout le monde joue à un jeu silencieux de pouvoir, ignorer les règles te condamne et les connaître te libère. La gentillesse est une qualité, mais seule, elle ne construit pas le respect. Elle attire la sympathie, parfois la pitié, mais rarement la crainte ou l'admiration. Et sans crainte ni admiration, il n'y a pas de respect véritable. Les gens respectent ce qu'ils craignent de perdre parce qu'ils savent à qui, et la vérité que personne n'ose dire, c'est que la gentillesse constante devient invisible. Elle cesse d'impressionner. Elle cesse d'avoir de la valeur. Les hommes s'habituent vite à ce qui ne leur coûte rien, et une fois habitués, ils le méprisent. C'est pourquoi tant de gentilles personnes finissent déçues. Elles donnent sans compter, pardonnent sans limite, espèrent que leur bonté sera reconnue. Mais dans la réalité, plus elles donnent, moins elles sont respectées. Car la nature humaine recherche ce qui est rare et résiste à ce qui est trop accessible. Être gentil n'est pas un problème. Le problème, c'est de croire que cela suffit. Tu dois ajouter à ta gentillesse une force silencieuse, des limites claires, une capacité à dire non. Tu dois montrer que ta bonté est un choix, pas une faiblesse. Car dans ce monde, le respect n'est jamais donné gratuitement. Il se construit par la combinaison de deux forces, la bienveillance et la puissance. Sans cette puissance, ta gentillesse devient une invitation au mépris. Beaucoup confondent gentillesse et soumission. Ils croient que dire non les rendra égoïstes, que poser des limites fera fuir les autres. Mais la vérité, c'est que, sans limite, ta bonté se transforme en faiblesse et personne ne respecte la faiblesse. Les limites ne détruisent pas ta gentillesse, elles la protègent. Elles rappellent aux autres que ton cœur n'est pas en libre service. Elles disent clairement « je choisis de donner, mais je peux aussi retenir ». Et c'est ce choix qui donne de la valeur à ta bonté. Quand tu poses des limites, tu changes la dynamique. Les gens apprennent à te traiter avec précaution. Ils savent qu'il y a des conséquences à franchir la ligne. Ce respect silencieux crée une nouvelle forme d'attraction. On désire ce qu'on ne peut pas prendre pour acquis.
Poser des limites ne signifie pas devenir froid ou distant, cela signifie être clair sur ce que tu tolères et sur ce que tu refuses. Cela signifie reconnaître que ta paix intérieure vaut plus que l'approbation des autres. Car ceux qui comptent vraiment ne partiront pas quand tu t'affirmes, ils resteront et te respecteront davantage. Souviens-toi, la vraie gentillesse naît de la force, pas de la peur. Quand tu sais que tu peux dire non, chaque oui que tu prononces devient plus puissant et plus rare. Les manipulateurs adorent les bavards. Plus tu parles, plus tu te justifies, plus tu leur donnes des armes contre toi. Chaque mot devient une information, chaque réaction une faiblesse qu'ils utiliseront plus tard. Les gentilles personnes tombent souvent dans ce piège, elles veulent expliquer, convaincre, se faire comprendre. Et ce besoin de tout dire les rend prévisibles. Le silence, lui, déstabilise. Il crée une tension que les manipulateurs ne savent pas gérer. Ils attendent une réponse, une émotion, un signe, mais ne reçoivent rien. Et ce rien devient leur pire ennemi, car celui qui se tait garde le contrôle. Il choisit quand et comment frapper. Il laisse l'autre s'épuiser dans ses provocations. Le silence n'est pas une fuite, c'est une arme. Il te permet d'observer, de calculer, d'attendre le moment parfait. Il force les autres à se dévoiler, à montrer leur vraie nature. Et quand ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à déstabiliser, leur pouvoir s'effondre. Apprends à aimer le silence, à ne pas réagir immédiatement, à laisser l'autre dans l'inconfort de ne pas savoir ce que tu penses, car dans ce vide apparent, c'est toi qui tiens les rênes. Et ceux qui voulaient te manipuler finiront par se piéger eux-mêmes, incapables de lire en toi. La bonté seule te rend aimable, mais pas respectable. La puissance seule te rend craint, mais pas aimé. C'est l'équilibre des deux qui crée une force irrésistible. Ceux qui maîtrisent cet équilibre savent se montrer justes sans être naïfs, compatissants sans être faibles, fermes sans être cruels. Quand tu es bon mais puissant, ta générosité inspire. Les gens voient que tu n'as pas besoin d'être dur pour te faire respecter, mais qu'ils ne doivent pas non plus te sous-estimer. Cet équilibre rare fascine, car il est difficile à atteindre. Peu de gens savent allier cœur et stratégie, humanité et autorité. Les gentilles personnes échouent souvent parce qu'elles croient que leur bonté suffit. Elles évitent les confrontations, tolèrent l'inacceptable et espèrent que les autres verront leur cœur. Mais ceux qui respectent réellement savent que le respect naît des limites, pas des sacrifices aveugles. En apprenant à équilibrer bonté et puissance, tu changes la perception qu'on a de toi. Les autres savent que tu peux pardonner, mais aussi que tu peux sanctionner. Ils savent que tu n'es pas là pour plaire, mais pour être juste. Et cette justesse crée une loyauté plus profonde que la peur ou la sympathie. Souviens-toi, le véritable leader n'est ni trop doux ni trop dur. Il sait quand tendre la main et quand fermer le poing. Le monde juge par les apparences. Celui qui semble gentil est accueilli à bras ouverts, on lui fait confiance plus vite, on lui confie des secrets, on baisse la garde devant lui, et c'est là que réside une arme redoutable, la gentillesse feinte. Les puissants savent qu'il n'est pas toujours nécessaire d'imposer par la force. Parfois, il suffit de paraître inoffensif pour avancer sans résistance. Les gentilles personnes authentiques ignorent ce principe, elles croient que leur cœur suffit, mais ceux qui comprennent la nature humaine utilisent l'image de la bonté pour observer, apprendre et frapper au moment opportun. Cette stratégie n'a rien de cruel si elle est utilisée avec sagesse. Elle te permet d'entrer dans les cercles fermés, de gagner la confiance de ceux qui te sous-estiment et de conserver toujours une longueur d'avance. Car personne ne s'attend à ce que le plus gentil soit aussi le plus redoutable. Cela ne veut pas dire trahir, cela veut dire choisir ce que tu montres, montrer la douceur quand cela sert, montrer la fermeté quand c'est nécessaire. Être capable de surprendre ceux qui croient te connaître, car le pouvoir le plus grand naît de l'imprévisibilité. Souviens-toi, parfois, le masque de la gentillesse est plus puissant que l'armure de la force. Celui qui maîtrise ce masque devient intouchable. Ce que les gentilles personnes ne voient pas, c'est que plus tu donnes, moins tu as de valeur. Non parce que ta bonté est mauvaise, mais parce que l'être humain méprise ce qu'il obtient trop facilement. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est constant devient invisible. Quand tu offres tout sans condition, ton temps, ton énergie, ton pardon, les autres finissent par le prendre pour acquis. Ils cessent de le voir comme un cadeau et commencent à le considérer comme un dû. Et quand quelque chose devient un dû, il perd son pouvoir. La rareté, au contraire, crée le désir et le respect. Une personne qui sait se retirer, qui choisit quand donner et quand se taire, devient intrigante. Sa présence devient un privilège.
Sa parole a du poids. Chaque geste rare est remarqué, chaque faveur comptée. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie protéger ce qui fait ta valeur. Ton temps, ton attention, ta générosité. Donnez moins, mais donnez mieux. Laissez l'autre comprendre que ta gentillesse est un choix, non une faiblesse. Souviens-toi, tout ce qui est trop accessible finit par être négligé. Si tu veux que ta bonté soit respectée, apprends à la rendre rare. C'est ce manque contrôlé qui transforme une simple présence en quelque chose qu'on ne veut jamais perdre. Le plus grand pouvoir n'est pas de dire aux autres que tu as changé, c'est de changer en silence. Quand tu annonces ta transformation, ils s'y préparent. Ils observent chacun de tes gestes, prêts à te tester, à te défier. Mais si tu évolues sans prévenir, leur ego reste endormi jusqu'au jour où ta nouvelle force les surprend de plein fouet. La transformation silencieuse te donne un avantage psychologique énorme. Les gentilles personnes qui se contentent de déclarer « à partir d'aujourd'hui, je change » échouent souvent car leurs mots arrivent avant leurs actes. Et les actes, sans annonce, eux, frappent fort. Ils créent un choc car personne ne les a vus venir. Ne parle pas de tes nouvelles limites, impose-les. Ne dis pas que tu as cessé de tolérer certaines choses, montre-le par tes choix. Ne promets pas que tu seras plus fort, sois-le simplement. L'effet sera décuplé, l'incompréhension des autres se transformera en respect ou en peur. Cette invisibilité te protège aussi des critiques. Plus personne ne peut saboter ce qu'il ne voit pas. Tu avances dans l'ombre, tu bâtis en silence, et tu te révèles seulement quand ta force est déjà indiscutable. Souviens-toi, le vrai pouvoir ne s'annonce pas, il se constate. Et quand ils réaliseront qui tu es devenu, il sera trop tard pour te ramener en arrière. Tu as compris maintenant, ce n'est pas ta bonté qui t'empêchait d'être respecté, c'était ton absence de force. Le problème n'a jamais été d'être gentil. Le problème, c'était de croire que la gentillesse seule suffisait dans un monde où tout le monde joue au jeu du pouvoir. La vraie transformation ne consiste pas à devenir cruel ou manipulateur. Elle consiste à ouvrir les yeux. À comprendre que la morale et la réalité sont deux choses différentes. À voir que les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler et qu'ils testent toujours les limites de ce qu'ils peuvent prendre. À partir d'aujourd'hui, ta gentillesse doit être choisie, non imposée. Tes limites doivent être claires, ton silence stratégique, ta rareté précieuse. Ta bonté doit devenir un privilège et non une habitude dont les autres profitent. Ne cherche plus l'approbation, cherche l'impact. Ne crains pas de décevoir ceux qui abusaient de toi, car chaque non que tu oseras dire fera grandir ton respect et ta valeur. Et ceux qui te méprisaient apprendront une chose, il est dangereux de sous-estimer quelqu'un qui reste bon, mais n'est plus naïf. Souviens-toi, le monde ne récompense pas toujours les plus gentils, mais il respecte toujours ceux qui savent être bons et forts à la fois. Et ce respect-là vaut plus que toutes les promesses de gratitude que tu attendais autrefois.